Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 20 janvier 2023. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir la tendance de ce jour. Pour cette journée, nous avons la carte du pardon qui nous parle de lâcher prise, de guérir, de grandir et d'éprouver de la compassion. Allons voir ça du côté du tarot. Alors, à la coupe du tarot doré, nous avons le soleil, c'est joli, et le valet de bâton. Bon, on est content, on se sent bien, c'est lumineux. Et avec ce valet de bâton, on a certainement un nouveau projet qu'on met en place, qu'on démarre. C'est tout nouveau, tout beau. Et on réfléchit très posément, très sérieusement à comment nous allons procéder pour mettre tout ça en place afin de faire aboutir nos projets, nos envies, nos passions, afin d'être certain de ne pas se tromper de direction. 7 d'épée qui nous parle bien sûr de vol, de perte dans un premier temps, qui peut aussi nous parler de s'affranchir de ses peurs pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir avancer. On peut nous dire aussi également de ne pas parler trop de nos projets justement, afin de ne pas se faire piquer les idées, enfin de garder pas mal de choses quand même pour nous. Oui, de réfléchir intérieurement et de ne pas spécialement exprimer vos idées, vos envies, euh, de prendre le temps de faire confiance à vos intuitions, à vos émotions, sans pour autant les exprimer. Ouais, il y a un choix à faire et il y a peut-être possiblement de l'hésitation. Ouais, par rapport à quelque chose qui est certes stable, mais qui est un peu lassant, un peu plan-plan. C'est un peu, ouais, ça ne vous convient peut-être pas spécialement. Ou alors, vraiment, vous avez peur que, justement, le choix que vous avez à faire, eh bien, ne vous convienne pas spécialement. Il y a une grande transformation juste derrière. Et avec ce roi de bâton, bon, vous allez retrouver vraiment la force, le pouvoir, et vraiment établir vos plans de façon très carrée, bien établie, pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, de façon très énergique, avec beaucoup de passion, en y voyant très clair. Hein. Alors, roi de denier, 10 de coupe, 10 d'épée. Oh bah dis donc, c'est beau, hein. Bon là, on voit bien que vous vous sentez hyper bien au niveau des émotions, des sensations. Vous êtes bien, vous êtes plein de confiance. Vous terminez un cycle également avec ce 10 d'épée. Vous allez pouvoir effectivement lâcher prise par rapport à une situation qui peut-être a été pénible, qui vous a épuisé hein, au niveau du mental, au niveau qui vous a peut-être blessé aussi. Enfin là, vous en terminez, vous allez pouvoir passer à la suite de façon plus légère et surtout en y voyant très clair sur une situation. Vous êtes vraiment très stable, très posé, très ancré. Il y a une belle maturité, une belle sagesse là. Hein. Le roi de denier, c'est un peu le roi le plus sage du jeu. Hein. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, la sagesse, la maturité. Il y a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Au niveau matériel, financier, familial, dans ses activités. Enfin, il est vraiment bien, c'est bien posé, c'est très très stable. Alors déjà de ce côté-là, tout va bien. Au niveau de vos émotions, de vos sensations, tout va bien aussi. Et là, on parle que ce qui a pu vous causer souci, ce qui vous a un peu embêté, eh bien, c'en est la fin. Vous allez pouvoir lâcher prise. Alors possiblement, effectivement, être dans le pardon, peut-être guérir d'une situation qui a été pénible. On vous demande peut-être, oui, effectivement, d'éprouver de la compassion par rapport à cette situation, par rapport à une relation, afin de pouvoir passer à autre chose et pouvoir grandir, évoluer et avancer tout simplement. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le 6 de coupe qui nous parle d'équilibre. On se sent bien. On se sent bien avec ses enfants, avec sa famille. C'est très stable, c'est équilibré, c'est joyeux, c'est pas enfantin, mais si, on parle effectivement là de sensations, de relations qui sont très très agréables. C'est très posé, c'est très stable, c'est sécurisant. On est en pleine confiance là, on se sent bien. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le 5 de denier. On est donc effectivement là dans une peur de manquer de moyens matériels financiers, peur de ne pas y arriver. Ou alors justement, on est en pleine transition. On a quitté l'énergie du 4 pour viser l'énergie du 6. Et pendant qu'on est dans le 5, eh bien c'est chaotique, c'est pas très stable parce que justement, on essaye d'apporter des changements pour évoluer, pour retrouver de la stabilité, mais en ayant, oui, évolué, grandi, conforté, comment qu'on dit, améliorer notre situation matérielle financière. Et pendant le temps que ces changements se mettent en place,
eh bien des fois ce n'est pas très confortable à vivre. Pour autant, on nous parle là quand même que vous avez quand même une belle confiance, que c'est très, très stable, très posé, que c'est équilibré quand même, et que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir passer à l'étape suivante. Beaucoup de sagesse, de maturité, d'intelligence pour pouvoir faire avancer tout ça et vous délester de quelque chose qui a été pénible. On en arrive à la fin là. Vous allez pouvoir effectivement lâcher prise et pouvoir grandir et passer à quelque chose de nouveau, pardon, en y voyant clair et en pouvant décider, trancher et prendre des décisions pour pouvoir faire évoluer votre situation. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, on a le roi de coupe. Bon bah là, on est bien. C'est stable également, c'est posé, vous avez grande confiance en vous. Vous faites attention à vous, à ceux qui vous entourent. Alors peut-être que effectivement, encore une fois, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous allez pouvoir en terminer avec une situation et redémarrer un nouveau cycle de façon plus posée, plus serein, en ayant vraiment une belle stabilité et en vous sentant bien avec votre entourage professionnel ou de vos activités. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Le 5 de denier, c'est sûr. Et le 10 d'épée. Alors, avec ce 5 de denier, au-dessus, on a l'impératrice. Et donc, effectivement, vous êtes bien en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Vous êtes en pleine période de transition avec cette impératrice. On nous parle d'abondance, de guérison, de sérénité, de mise en place de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est en gestation ou au moins qui évolue et qui va vous permettre justement de retrouver la stabilité à court terme. On sent bien que là, il y a des choses qui se mettent en place. C'est peut-être pas encore très concret. Vous n'avez pas encore atteint le calme, après on va dire la tempête, mais c'est en bonne voie. En tout cas, vous y travaillez très sérieusement, très minutieusement, justement, afin de conforter votre situation. Prenez votre temps, vous prenez même un moment de pause, un moment d'arrêt pour étudier une situation un peu sous tous ses aspects. L'énergie du pendule nous parle toujours quand même d'un moment de pause, d'arrêt avant un grand changement. Et avec cette carte de l'empereur juste derrière, on nous parle de pouvoir, de charisme, d'avoir une situation bien posée, bien ancrée. Hein, c'est un empereur, c'est pas rien. Donc vous allez retrouver une belle stabilité. Et puis avec la reine de denier juste derrière, oui, c'est très stable, c'est très confortable. On parle de douceur, de patience et d'avoir vraiment tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il vous faut au quotidien pour vous sentir bien. On n'en doute pas parce qu'avec ce roi de denier, c'est vraiment votre objectif, c'est vraiment de conforter et de pérenniser une situation et d'en finir avec quelque chose qui peut-être a été pénible, afin de vous retrouver dans une belle confiance, une belle harmonie et d'avoir la stabilité, un bel équilibre, une grande confiance en vous et de retrouver l'abondance. Oui, voilà, vous en terminez et vous allez vraiment vers de la nouveauté. Il y a quelque chose qui commence, qui va vous faire vraiment plaisir, qui va vous enjouer. Enfin, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment de vous sentir très serein, très périn. C'est agréable, très très agréable. Et avec ce hiérophant en dos de deck, on parle de stabilité, on parle de concrétisation, d'officialisation et de soutien. Vous serez appuyé, soutenu, enfin vous ne serez pas seul pour mettre en place tout ça. Il y a quelque chose qui peut-être qui va s'arrêter. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Mais encore une fois, vous serez aidé, soutenu. Enfin, de toute façon, quelque chose qui va s'arrêter, c'est sûr. On en termine avec quelque chose qui a été blessant, épuisant nerveusement. Mais juste derrière, on a un magnifique as de bâton qui nous parle à nouveau de nouveau cycle, de quelque chose qui va vous passionner, vous enjouer, et on repart sur de la nouveauté. Oui, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ouais. Nouveau projet, nouvelle envie, quelque chose qui vous passionne, et vous allez réfléchir très posément à savoir, enfin, vous êtes en train de réfléchir très posément à comment vous allez faire pour justement emprunter la bonne direction, le bon chemin pour atteindre vraiment vos objectifs en étant certain de ne pas vous tromper. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner, vous faire fortement envie. Enfin, vous allez y aller, hein. Ça va vraiment bouger, quoi. Hein. Avec grande confiance
Et ça va vraiment vous permettre de vous sentir très très bien. Et ça va aller assez rapidement aussi. Ouais, c'est vraiment le début de quelque chose qui vous enjoue, qui vous passionne. Alors peut-être que vous n'y voyez pas encore très clair. C'est vraiment le démarrage de cette nouvelle activité ou de ce nouveau projet. Et du coup, il y a beaucoup de communication et un changement positif qui arrive. Magnifique. Voilà pour le tarot. On va passer au message du petit Lenormand. Alors, à la coupe du petit Lenormand, on a la lune et l'encre. La lune qui nous parle d'atteindre ses objectifs, d'être mis à l'honneur. On peut parler bien sûr d'avoir des doutes, de ne pas y voir très clair sur une situation, par rapport à quelque chose du passé, de familial. Mais bon, avec l'encre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'atteindre ce que l'on souhaite. Et la lune, c'est pareil. Bon, on peut parler là que possiblement, vous allez atteindre vraiment ce que vous souhaitez et pouvoir avancer plus sereinement, de façon très stable. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous, un changement, une évolution qui va vous apporter vraiment de la nouveauté. Pourquoi mon jeu il est à l'envers, à l'endroit, à l'envers? C'est bon. Alors, on a des communications, des échanges par rapport à un choix à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre. Alors, on peut très bien prendre le temps pour y réfléchir, prendre de la hauteur sur une situation. Ça peut être aussi des discussions avec un bâtiment d'État par rapport à une situation financière, quelque chose qui concerne les finances ou vos activités professionnelles si vous êtes indépendant. On sent du stress et le changement positif, il est là. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes cartes? Il y a de l'évolution qui arrive, du changement qui arrive vers vous. On retrouve ce bâtiment d'État encore une fois. Et ça peut être en relation avec quelque chose de familial qui concerne vraiment votre foyer. Et ça vous concerne directement. Ça avance doucement mais lentement. Oui, on n'y voit peut-être pas encore très clair. Ça peut être oui, c'est en relation avec quelque chose du passé, de la famille possiblement. Hein. Et c'est quelque chose qui peut-être a été agaçant, énervant, en tout cas qui a tourné en rond pendant un moment. Alors, énergie principale, on a les rendez-vous, les entretiens, les réunions. Enfin, on voit du monde, on se réunit. Alors, soit avec, bien sûr, des amis, de la famille, des copains. Ça peut aussi être, bien sûr, des entretiens professionnels. Enfin bon, là, on rencontre des personnes. Voilà, des entretiens peut-être qui vont être un petit peu agaçants. Pour autant, ça va vous apporter quand même la lumière sur une situation. Ça peut quand même finalement être très positif. Ça peut être par rapport à un bâtiment officiel, un bâtiment d'État. Ou alors on nous dit que vraiment c'est vous au niveau de vos pensées qui êtes agacé, énervé par rapport peut-être à ces rendez-vous qui se mettent en place. Quelque chose qui tourne en rond depuis longtemps peut-être et qui vous agace un petit peu. Il y a une transformation de situation. On nous parle de faire attention quand même à ces arrières. Il peut y avoir de la jalousie, de la mesquinerie. Justement, pendant ces rendez-vous, ces entretiens. Ça peut être aussi par rapport à une femme. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles. Oui, ça va être agaçant. Il y a peut-être des entretiens agaçants avec une femme là qui vont vous mettre un petit peu les nerfs à vif. Il y a du stress. Mais à la finalité, ça devrait être positif. Voilà, ce bâtiment officiel, il est là. Il y a des communications, je vous l'ai déjà dit. Alors, ça peut être en relation avec quelque chose de professionnel ou de familial. Bon, pour l'instant, c'est un peu le brouillard. On n'y voit pas clair. Mais bon, comme je le dis souvent, l'énergie des nuages, ce n'est que passager, ça ne reste pas en place. Alors, ça peut être à propos de quelque chose qui était caché, qui va vous être révélé. Il peut s'agir aussi de démarches administratives, tout simplement des papiers à signer, concernant quelque chose qui peut-être était bloqué, qui n'avançait pas, qui a pris du retard, pourquoi pas. Mais vous allez en avoir des nouvelles, du courrier. Et encore une fois, même si ça vous agace, si ça vous énerve, à la finalité, ça peut être quelque chose de très agréable. C'est surprenant, mais ça va vous permettre d'avoir le sourire. Vous mettez fin à quelque chose. Hein. Il y a une situation qui se termine, qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup de courage et qui
ouais, qui vous a demandé beaucoup d'endurance. On vous demande là de garder vraiment la foi, d'y croire, parce que ça se termine vraiment, vous allez pouvoir passer à autre chose. Même si c'est vraiment agaçant hein, et que ça tourne en rond. Mais il y a le changement positif qui arrive là juste à côté. Donc vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a des discussions, des échanges. Et vous allez pouvoir décider, trancher justement pour en finir avec tout ça. Voilà, les courriers sont là, je vous l'ai dit. Donc vous allez en avoir des nouvelles. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose quand même qui va vous prendre un peu la tête. Hein. Alors, par rapport à quelqu'un, peut-être quand même, cette personne, vous pouvez quand même avoir confiance en elle. Hein. C'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous est loyal, qui vous est fidèle. Mais pour autant, il peut y avoir des échanges qui sont un petit peu agaçants. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ou c'est une personne de votre cœur. Mais ça va vous permettre vraiment de décider de trancher et de passer à autre chose. Et ça de façon assez rapide et radicale. Alors, on a l'arbre qui nous parle de vos racines, de votre famille, ou de choses qui... on peut parler de votre bien-être, bien sûr, intérieur, au niveau de vos pensées. Sinon, on peut parler de quelque chose qui grandit graduellement, qui avance doucement, mais sûrement. Alors, encore une fois, oui, on a des communications avec ce bâtiment. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est encore confus, hein, on n'y voit pas très clair. Il y a beaucoup de communications, beaucoup d'échanges qui apparemment sont quand même un petit peu agaçants au sein de cette journée. Et par rapport à un bâtiment officiel, très certainement, il y a des rendez-vous. Ça peut être une femme qui gère le dossier et ça va, bah oui, ça va vous agacer. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, c'est vraiment, ouais, c'est peut-être quelque chose qui n'avance pas, qui tourne en rond, ou c'est une situation qui n'est pas claire, qui est confuse. Et du coup, bah, ouais, ça vous titille, hein, ça vous titille. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle là d'être dans le pardon, de lâcher prise, d'éprouver de la compassion peut-être par rapport à cette situation, de ne pas s'entêter, se buter, peut-être ouais, de lâcher, de les laisser un peu couler pour pouvoir débloquer quelque chose et pouvoir avancer, pour pouvoir grandir et guérir. Ouais. Et en finalité, on a quoi? On a le blocage. On a le blocage. Donc il y a peut-être quelque chose qui était peut-être sur le point d'avancer, d'évoluer, mais encore une fois, on rencontre des obstacles où ça va vous demander vraiment beaucoup d'efforts. On vous demande quand même de tenir bon. Ouais, on l'a partout ce blocage. Hein. Ça peut être en relation avec un homme où on vous demande vraiment de tenir bon, d'être tenace. Pour autant, là, on nous parle de solutions qui arrivent, mais qui pour l'instant sont encore bloquées ou retardées, ou encore une fois ajournées. L'homme, on l'a là, on l'a également là. On peut parler de situations où il faut faire attention quand même. Il peut y avoir aussi de la jalousie là qui va être bloquée, qui va être stoppée. Et il y a des solutions qui apparaissent, mais qui prennent leur temps avant d'arriver. Ça va peut-être être un peu retardé, ajourné, reporté, pourquoi pas. Il y a peut-être des rendez-vous ou des entretiens là qui vont peut-être être reportés ou qui sont bloqués. Ouais, là, il y a des nouvelles qui vous arrivent qui vont mettre fin à quelque chose. Ou alors, c'est des nouvelles qui vont pas spécialement vous faire plaisir et qui vous énervent, qui vous agacent un petit peu. Pour autant, ça apporte de la nouveauté. Et à la finalité, c'est quand même agréable. C'est surprenant, c'est peut-être agaçant sur le moment, mais à la finalité, ça va être quelque chose de positif. Ça peut être là vraiment en relation avec quelque chose de financier, et c'est en relation avec un homme. Alors là, on a vraiment des nouvelles, des courriers, on l'a là, hein, mais on le retrouve là, qui sont peut-être effectivement confus. On n'y voit pas clair, voilà, il y a des courriers qui sont bloqués, qui sont retardés, et c'est agaçant, ça n'avance pas. Encore une fois là, notre discussion des entretiens qui sont bloqués, qui vous demandent beaucoup d'efforts, particulièrement beaucoup d'efforts. Ça peut être par rapport à un accord, une union, une relation.
Mais ça peut être par rapport à un bâtiment officiel où justement, peut-être en fonction du contexte actuel, il y a peut-être des choses qui vont être ajournées, reportées, bloquées. Et ça vous agace, ça vous énerve parce que vous pensiez peut-être en finir. Et finalement, ça va être ajourné, reporté, remis à plus tard. Et ça vous prend la tête. Bon, alors, rendez-vous, des entretiens, des réunions, hein, avec un bâtiment officiel possiblement, ou alors une entreprise, votre lieu de travail, pourquoi pas. Là, on parle de changements positifs, euh, mais de choses officielles, hein, mais qui sont agaçantes, qui tournent en rond, qui n'avancent pas, en tout cas qui vous épuisent nerveusement. Pour autant, on vous demande quand même de garder la foi, de garder courage et quelque chose qui va bientôt se terminer. Vous allez en arriver au bout. Même si pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, il y a encore une fois une belle évolution qui se profile. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur et vous allez en avoir des nouvelles, même si pour l'instant c'est encore un petit peu coincé, bloqué. Il y a de la nouveauté qui approche vers vous concernant un contrat, une union, une relation, un accord. Attention toutefois, il peut y avoir de la jalousie, de la mesquinerie. Mais on a franchement la transformation d'une situation qui s'amorce, qui prend son temps, mais qui est peut-être même ajournée, bloquée, mais ça va se faire. Peut-être pas sur cette journée, mais ça va arriver très 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 rapidement. Voilà pour le petit Normand. C'est peut-être pour ça du coup qu'on n'y voit pas très clair et que c'est un petit peu confus. Voilà pour le petit Normand. On va passer au message de l'oracle Moho. Alors, à la coupe, on a la tierce, c'est la joie. Bon, la tierce, ça peut parler d'une personne tierce, hein, bien sûr, mais on peut nous parler de nouveautés qui arrivent vers vous et qui va vous procurer, eh bien, un sentiment de joie, de bonheur, de surprise. Enfin, ouais, on est bien, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à peut-être à l'ouverture d'une situation, euh, de la nouveauté qui arrive vers vous, tout simplement. Après quelque chose, effectivement, voilà, qui a été en pause, qui a pris son temps, qui a pris du retard, pourquoi pas, qui était bloqué. Euh, ou alors, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a des solutions qui arrivent, on l'a vu avec le petit Normand, mais pour l'instant, ces clés, elles sont en pause. Donc, il y aura peut-être du retard. Force. Force et courage. Ne lâchez rien, restez, restez, comment dire, dans la confiance. Même si ça vous agace, prenez ce temps d'attente, de pause, pour justement peut-être retrouver de l'énergie et retrouver une belle confiance en vous. Voilà, il y a quelque chose voilà, qui va se terminer, qui peut-être justement prend un peu de temps, parce qu'il y a des retards, mais gardez confiance, ça va vraiment se terminer. Vous allez pouvoir en finir avec une situation qui a été peut-être pénible et qui prend encore du retard, qui est bloquée. Bon là, on vous demande vraiment d'avoir confiance, ça va se concrétiser. Voilà, il y a la transformation juste derrière. Alors ça peut être quelque chose vraiment de très officiel, hein. Et donc du coup, voilà, peut-être qu'en fonction des situations du moment, il peut y avoir des reports, des blocages, mais ça va se faire, même si ça vous demande encore un petit peu de patience. Alors le serpent. Bon, alors du coup, transformation, jalousie, complications. On peut parler d'une femme aussi également. Bon, là, on parle d'abondance, on peut parler d'argent. On peut parler de bien-être aussi, hein, de, de, de bien-être intérieur, de vous sentir bien, de vous sentir confiant. Pour autant, vous n'en parlez pas. Vous restez serein, vous restez discret. Vous retenez vos émotions par rapport peut-être à quelque chose qui se transforme ou alors qu'il y a des complications et vous gardez tout ça pour vous. Régression. Disons, les cartes d'aujourd'hui, elles ne sont pas spécialement faciles. Hein. On parle de changement de stratégie, de sa façon de voir les choses. Alors, il y a peut-être des choses qui se compliquent, hein, qui sont ajournées, retardées, bloquées. Là, vous n'en dites rien, vous gardez tout ça pour vous. Et alors là, peut-être, vous allez changer votre façon de voir les choses, changer de stratégie pour pouvoir faire évoluer les choses, pour pouvoir débloquer une situation qui présente peut-être des complications. Alors, quand on fait un pas en arrière, c'est pas qu'on retourne sa veste, hein. Peut-être on est par rapport à des situations qui sont compliquées, justement de revoir sa position pour changer de stratégie afin justement de débloquer et de se diriger vers l'abondance.
Ouais, on vous demande toutefois, ça peut vraiment être avec quelque chose d'officiel, hein, qui est retardé, bloqué, enfin que ça vous met, bah, ça vous met chonchon, hein, comme on dit, hein. Bon là, on nous dit vraiment de rester calme et serein, de rester vraiment dans l'intelligence, de rester dans la sagesse et de faire preuve d'intelligence pour pouvoir justement faire avancer les choses sereinement, de ne pas vous emporter. Oui, on parle vraiment de lâcher prise, de guérir, d'éprouver de la compassion et d'être dans le pardon, de ne pas vous emporter, sinon ça ne ferait que bloquer encore plus les choses et ça ne ferait pas avancer d'un iota. Ouais, il y a quelque chose du passé qui fait son retour, quelque chose qui a été long peut-être, et du coup, vous gardez tout ça pour vous. Là, on vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise. Si vous voulez faire avancer des choses qui sont compliquées, de changer de stratégie, mais surtout de rester dans l'intelligence, dans la sagesse, et peut-être de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, de travailler dessus. Ça peut être en relation avec quelque chose de travail personnel, tout simplement, de gérer ses émotions, pour justement ne pas s'emporter, ne pas foncer dans le tas, et faire qu'empirer les choses. En tout cas, la carte du travail nous parle de faire des efforts, de faire des actions dans une situation qui peut-être est compliquée, mais de rester dans la sagesse. Et peut-être de garder des choses pour vous par rapport à des choses du passé. Ça vous permettra vraiment de pouvoir gérer vos capacités et vos ressources intérieures de façon bien plus agréable. D'être dans le lâcher-prise, dans la compassion, ça vous permettra de faire avancer la situation et de la faire évoluer de façon plus soft, de façon à ce que ça glisse, qu'on ne rencontre pas de blocage à toutes les 5 minutes. Ça peut être en relation avec un homme, on l'a vu avec le petit Normand. On vous demande aussi peut-être de garder confiance en vous, d'être vraiment dans... Comment on dit ? Pas dans le fait de passer à l'action, parce qu'on vous demande là d'y aller, mais dans la douceur. Mais d'être vraiment dans la maîtrise des choses. D'être dans la sagesse et vraiment dans l'intelligence. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées, qui se transforment, qui sont difficiles à gérer. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à quelque chose du passé qui arrive, qui peut-être justement, vous attendiez ces nouvelles, et il y a peut-être du blocage. Il y a peut-être du blocage. Et on vous demande vraiment d'être dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la compassion. C'est ce qui vous permettra de faire bouger les choses qui, pour l'instant, apparemment, sont, somme toute, bloquées, difficiles. Mais en tout cas, on en arrive au bout. On vous demande de garder courage, de garder force, mais de ne pas foncer dans le tas. De faire ça dans la douceur, dans la compassion, dans le lâcher-prise et dans le pardon, surtout. C'est ce qui vous permettra d'avancer. Ouais, et quelque chose qui est vraiment bloqué. C'est ancien, c'est stable, ça n'avance pas. Ouais. Mais bon, la transformation qui arrive. Hein. Ouais, c'est bon. Vous allez pouvoir retrouver la justice, vous allez pouvoir trancher, et vous allez pouvoir trouver la justice, n'importe quoi. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, en tout cas y voir clair, et ça va se rééquilibrer. Bah tiens, hop, on l'a en 2 decks. Il y a l'équilibre qui revient. Même si ça vous demande encore un petit peu d'effort, un petit peu de patience, ne soyez pas dans je fonce dans le tas. Non, soyez dans la patience, dans la tolérance et dans la sagesse. Ouais. Pensez avec votre cœur, vos émotions. Soyez cool. Ça peut être en relation avec quelque chose de votre foyer. Des décisions qui vont être prises de façon très nette et radicale et assez rapidement. Il peut y avoir des échanges qui sont un petit peu conflictuels quand même, hein, par rapport à un contrat, un anneau. Un contrat, une union, un accord. Ouais, oui, il y a des échanges qui vont peut-être être un peu hard.
Donc soyez vraiment dans le lâcher-prise. Essayez d'éprouver un peu de compassion. Restez surtout dans l'intelligence, parce qu'on essaye peut-être de vous piéger pour justement avoir gain de cause. Ne rentrez pas dans ce jeu. Restez, comment dire, changez de stratégie. Restez soft. Ouais, ça vous permettra d'aller sur du nouveau cycle et de recommencer quelque chose et de transformer une situation, d'en finir pour pouvoir aller sur de la nouveauté. Ouais, ça peut être en rapport entre une relation entre un homme et une femme. En tout cas, vous n'hésiterez pas à aller chercher des compléments d'information, à réfléchir à la situation, justement, pour faire ça de façon très intelligente, de façon à faire évoluer les choses en toute sagesse. Ouais, ça peut être par rapport à quelque chose d'officiel. En tout cas, ça va se remettre en mouvement et vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre de grandir, de vous élever. Une belle progression. Il y a des choix à faire et l'ouverture juste derrière. Ok. Allez, on va aller chercher un message conseil avec le petit oracle des anges. Pas facile les énergies de ce jour, un peu coincé. Alors, le petit oracle des anges nous dit la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Le pardon, le lâcher-prise, la compassion. Et en d'autres decks, nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc s'il y a une situation qui est coincée, qui est bloquée, qui n'avance pas, qui vous agace, qui vous énerve, cool Raoul, hein, on lâche prise, on essaye vraiment de faire ça dans la douceur, on fonce pas dans le tas, sinon ça va ne faire qu'empirer les choses. Voilà les amis pour cette journée, je vous la souhaite bonne et je vous dis à bientôt.